Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du phénomène de l'anxiété. Ça fait longtemps que je veux vous en parler. J'ai reçu une question récemment qui était sur le sujet. Alors, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc, je vais utiliser cette question-là pour vous parler de ce sujet-là que je trouve extrêmement important. Pourquoi? Parce que de plus en plus, c'est un phénomène qu'on voit au niveau de la société. Il y a de plus en plus de gens qui sont médicamentés, liés à des phénomènes d'anxiété. Il y en a qui ne sont pas médicamentés, mais qui essaient de le gérer de la meilleure façon possible. Puis ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi ils vivent ça. Ils se disent, mais pourtant, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Ou parfois, il y a un élément déclencheur. Mais en fait, l'élément déclencheur, c'est un prétexte de l'esprit pour servir en quelque sorte de bouée de sauvetage. Donc, pour vous donner une raison intellectuelle de pourquoi vous vivez cette anxiété-là. Parce qu'ultimement, l'anxiété, c'est l'énergie prépersonnelle qui descend dans les corps physiques et subtils, donc l'énergie solaire, et qui vient augmenter la sensibilité. C'est comme dire le système nerveux devient très fébrile. Vous pourriez avoir l'impression, par exemple, de trembler, mais pourtant, vous vous regardez, puis il n'y a rien qui tremble, mais c'est comme un tremblement intérieur. Il y a aussi les sons qui peuvent être changés, vous entendez plus, vous êtes irrité plus facilement par des sons. Pourquoi? Mais parce que tous vos sens amplifient le signal en quelque sorte. Le système nerveux, là, il est à côté. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que ça peut aller loin, les symptômes, ce qu'on peut vivre à travers ça, de cette descente-là d'énergie, parce qu'évidemment, il y a le côté médicamenteux qui peut servir, comme on dirait, de bouée de sauvetage temporaire. Il y a les médecines naturelles, comme le GABA, qui est un produit qui fonctionne très très bien, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On peut parler du magnésium, on peut parler de la vitamine B qui viennent supporter ces moments-là, on peut parler de théanine, on peut parler d'huile essentielle, d'homéopathie, etc., etc., etc. Donc, c'est à chacun de trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Mais l'important, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que de dire, j'avale une pilule, puis je comprends pas ce qui se passe, puis je vais m'assommer en quelque sorte, je vais me geler le cerveau, puis finalement, on voit, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme dissociés de leur corps, de leur tête, quand ils prennent une dose médicamenteuse trop élevée. Donc, c'est comme si on n'arrive plus à vivre le processus, le passage de pourquoi on vit cette transition-là d'anxiété dans le corps, parce qu'ultimement, l'anxiété vient pour transmuter les corps. Puis souvent, on va même jumeler l'anxiété puis le syndrome post-traumatique. La personne qui m'a écrit a dit justement, je vis de l'anxiété depuis un événement, un choc traumatique selon le médecin. J'ai commencé par un arrêt total de respirer d'un coup. J'ai eu l'image en tête de moi qui échappe un vase. J'ai fini au bout de quelques tentatives à retrouver la respiration, mais très limitante. Donc, on comprend que justement le choc traumatique, qu'on peut aussi appeler parfois attaque de panique, on est pas mal dans les mêmes eaux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est l'énergie prépersonnelle qui rentre, la lumière qui vient, qui transmute les corps. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça transmute les corps? On pourrait dire, ah, mais c'est beau, l'énergie supramentale rentre, c'est l'énergie de l'amour, c'est merveilleux. Mais non, pas tant que ça, parce qu'il y a un décalage dans la vibration entre cette énergie-là, puis qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes cellules. Alors, quand cette énergie-là rentre dans ma cellule, qu'est-ce qui arrive? Bien, ma cellule, tout d'un coup, a dit, oh là là, mais je ne peux pas laisser rentrer cette énergie-là sans libérer autre chose. Sans libérer quoi? Mais du mémoriel. Puis quel type de mémoriel qu'on voit de plus en plus qui sort du mémoriel traumatique. Donc, il arrive une attaque de panique. Il arrive un moment extrêmement puissant d'intensité où est-ce que la personne peut sembler vraiment perdre le contrôle d'elle-même. Donc, il peut avoir des phénomènes au niveau de la respiration, les sueurs, la chaleur, une sensation de dissociation de soi, etc., etc. Pourquoi? Mais parce que tout d'un coup, je suis en train de libérer une mémoire traumatique. Par exemple, je suis en train de me faire tuer.
je suis en train de me noyer. Donc, ce sont des mémoires vécues dans d'autres vies qui doivent se libérer. Puis ça se fait à travers la pénétration de la lumière prépersonnelle dans les corps de l'ego. Alors, la personne qui dit, bon, mais elle a eu l'image d'elle qui échappe un vase. OK, elle a échappé un vase, puis qu'est-ce qui est arrivé après? Dans cette vie-là de cette personne-là, elle s'est fait tuer? Elle s'est fait couper les mains? Donc, on comprend qu'il y a du traumatique qui doit sortir. Puis l'important, c'est d'être conscient que l'attaque de panique, ce n'est pas parce que l'ego a un problème. Il est plutôt en train de nettoyer. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a vraiment une nuance parce qu'on est dans une société, dans un système où est-ce que tout de suite, on se dit qu'on a un problème, ça prend une solution, soit du côté médicaments ou autre, pour se sentir mieux parce qu'on a un problème, on guérit avec une pilule. Mais non, il n'y a pas nécessairement de choses à guérir, on est déjà en train de libérer. Donc, ce que j'encourage les gens à faire, c'est au minimum se supporter dans ce transit-là, parce que oui, c'est difficile, puis ça peut rendre extrêmement dysfonctionnel. J'en sais quelque chose, j'ai pas pu conduire ma voiture pendant, je dirais, un bon 3 ans. C'est long, 3 ans d'être dysfonctionnel en termes de dire je peux même pas prendre mon véhicule puis faire 30 minutes de route sans que j'ai du traumatique qui vienne interférer. Puis là, ben, j'étais pris sur le bord de la route sans pouvoir redémarrer, là, parce que quand on a une attaque de panique, c'est pas en 5-10 minutes que ça se règle. Là. Ça peut prendre des heures avant que le système nerveux se reprenne, si on veut, se calme. Alors, on comprend que c'est quand même quelque chose d'extrêmement problématique dans le quotidien, mais si on sait qu'on est dans une transition, dans une période de nettoyage, bien déjà, ça apaise beaucoup l'ego de dire « OK, bon, mais c'est quelque chose de temporaire. » Ça peut être long dans le temporaire, mais c'est quand même temporaire. Alors ensuite, bon, la personne me dit « J'ai eu par la suite les symptômes de COVID sans la fièvre. Ma température était au contraire très basse. » Bon, j'ai eu ça moi aussi au printemps. J'ai fait le test une semaine plus tard qui a été négatif. Bon, ça a été mon cas aussi, donc beaucoup de similitudes avec ce que j'ai vécu. Pendant ce temps, je ne dormais pas, je divaguais, j'en avais peur. Donc, probablement, justement, on peut comprendre qu'il peut se produire certaines choses. Bon, ben, disons dans le cas de la COVID, moi, quand je l'ai eu, j'ai été, si on peut dire, confrontée au mémoriel traumatique lié à la mort, lié entre autres à la COVID, parce qu'il y a un grand égrégore planétaire présentement sur le sujet. Donc, c'est comme si l'ego, en vivant ça, doit réussir à ne plus avoir peur de la mort. Donc, il faut utiliser l'événement pour grandir en conscience. J'en parle souvent. Donc, c'est le cas aussi de dire, OK, j'ai attrapé cette chose, puis oui, ça m'amène dans des drôles de lieux, surtout avec toute l'énergie qui descend, l'énergie prépersonnelle. Donc oui, la personne peut être amenée à vivre certains états assez particuliers, non habituels, qui ne sont pas juste liés à dire ben j'ai peur, puis je fabule, puis je fais des scénarios. Dans mon cas aussi, j'ai été vraiment transportée sur d'autres plans de conscience où est-ce que j'ai eu des choses à régler. Donc, en fait, dans mon cas, je devais comprendre la mécanique occulte de la COVID sur la peur de la mort. Donc c'est quand même intéressant ce que la personne a vécu. Puis c'est sûr que si on réfléchit ce qu'on vit, c'est là que c'est difficile. Donc, elle dit, je divaguais, j'en avais peur. Donc, c'est sûr que dès que je réfléchis ce que je vis, mais je vais en avoir peur parce que c'est pas des choses normales ou habituelles. Donc, il faut être capable de le vivre en disant, OK, mais il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un changement du réflexe de dire, bon, ben, on a toujours réfléchi la pensée, maintenant, il faut poser des questions. Il faut réussir à comprendre qu'est-ce qu'on vit plutôt que de vibrer à la peur. Alors, si je continue, j'ai eu l'impression à 3 reprises que l'on tentait de m'arracher de mon corps et je m'agrippais les épaules. Alors là, on comprend, bon, ben, sortie de corps, confronter justement la mort, comme je viens de mentionner, parce que justement, si ça fait aussi partie du syndrome qu'on appelle post-traumatique anxieux, il y a tellement d'énergie qui rentre dans le corps, c'est comme si à un moment la conscience a de la difficulté à le supporter,
Puis, on peut avoir la sensation de sortir de notre corps par la tête tout particulièrement. Ça, je l'ai vécu aussi. Parfois, la seule façon que je réussis à conduire un petit bout, mais je mettais une main sur ma tête pour pas sortir parce que vraiment, je me sentais sortir littéralement de mon corps. C'est de dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'esprit veut nous dire quelque chose, veut nous faire intégrer quelque chose. Il y a une prise de conscience, c'est certain à faire. Donc, ça peut être tout simplement que le taux vibratoire est tellement élevé qu'on sort. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez enraciné, parce qu'il y a toutes sortes de raisons possibles. Donc, c'est à chacun de demander à son esprit pourquoi que ça se passe, tout ça. Donc, c'est intéressant de le comprendre parce que oui, c'est très difficile de supporter la descente des énergies actuellement. Ceux qui le vivent savent exactement de quoi je parle. Puis c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'occulte des plans subtils. Puis c'est important de comprendre ce qui se passe. Sinon, ça en devient presque insupportable psychologiquement parlant. Alors, je luttais avec cette peur de mourir avec la pensée, voyons, ce n'est pas mon temps, bon, j'ai des enfants, etc., etc. Donc, malgré ces 3 puissantes tentatives de m'enlever de mon corps, j'étais consciemment en lutte omniprésente pendant 2 semaines. Donc, oui, la lutte de dire, ben, je reste dans mon corps, c'est important. Oui, je reste dans mon corps, c'est pas mon temps. Parce que quand ça va être le temps de partir, l'ego va le savoir. Ça, c'est important de le savoir. Puis tout ce qui est en dehors de ça, mais nécessite un rapport de force. Par exemple, un jour, moi, mon esprit m'a clairement montré que c'était le temps de quitter. Ça me tirait en dehors de la tête. Puis il y avait une sensation à l'intérieur de moi qui me disait « c'est pas le temps ». Mais c'est quoi qui me dit « c'est pas le temps » ? Ben, c'est mon esprit universel qui prend le relais sur mon esprit, qui dit « toi, t'as fini ton travail, mais moi, j'ai pas fini le mien ». Donc, on continue. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de dualité dans les pensées que vous recevez. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Ensuite, ayant peur de dormir au cas où, être en sueur froide, respiration difficile. Donc, ça, évidemment, ce sont tous des symptômes d'attaque de panique, d'anxiété, donc, ce qu'on parle choc post-traumatique. Ça fait toute partie des symptômes. Alors, c'est de dire, bon, ben OK, je revis l'événementiel traumatique pour m'en libérer, pour faire descendre la lumière en moi. Donc, je le vis sans le réfléchir. Donc, tout simplement le vivre. Ensuite, elle mentionne, je brûlais au niveau de ma nuque et ça montait jusqu'au-dessus de ma tête. Ensuite, ça descendait. Donc là, on comprend tout de suite, ceux qui ont suivi le séminaire sur la sexualité, Kundalini, on comprend que c'est l'énergie qui se met à circuler dans le corps. Donc oui, on reçoit de l'énergie supramentale dans notre psychisme, dans notre conscience, mais dans le corps, puis parfois, ça génère quoi? Mais tout d'un coup, l'énergie de la Kundalini qui se met à circuler. Donc oui, ça monte dans la nuque, ça se rend jusqu'à la tête, puis ce qu'il faut que ça fasse, c'est que ça circule à l'intérieur de nos corps. Donc ça monte dans le dos, ça descend en avant. Toutefois, qu'est-ce que la personne dit? Ça descendait, mais dans son dos, et non pas en avant. Donc, enrobant mes côtes et descendre le long de la colonne jusqu'aux organes génitaux. Donc là, ce que j'en comprends, là, une Kundalini inversée, ça arrive. Des gens qui ont une Kundalini inversée. Donc, l'énergie descend dans le dos plutôt que monter dans le dos. Donc, ça, c'est quelque chose, je vous l'explique un peu dans mon livre avec quelques exercices, mais c'est important de remettre la Kundalini dans le bon sens. Donc, monter dans le dos, descendre en avant. Donc, de travailler notre énergie pour qu'elle puisse circuler correctement. Parce qu'évidemment, un éveil de Kundalini, des fois, il y a eu des chocs qui ont fait en sorte que l'énergie ne parvient pas à circuler correctement. Puis elle mentionne, c'était douloureux et brûlant. Oui, mais c'est un feu. C'est vraiment le feu de l'initiation qui est vécu dans les corps. Parce que oui, on peut le vivre dans la conscience. Ceux qui ont vécu beaucoup de souffrances initiatiques liées à la conscience dans leur vie savent exactement de quoi je parle, mais c'est aussi quelque chose qui peut être vécu physiquement dans le corps, avec ce feu-là qui brûle, qui crée de la douleur. On peut même aller rentrer dans d'autres sujets. On peut parler de fibromyalgie, on peut rentrer dans toutes sortes de domaines où est-ce qu'on est dans l'inflammation,
où est-ce qu'il y a trop de feu dans le corps. Alors, la personne mentionne à la suite de cela, j'ai été médicamentée pour l'anxiété. L'anxiété s'est calmée, bon, à la mi-automne 2020. Maintenant, je vis sans médication. Je n'aimais pas avoir cette impression que les médicaments me faisaient, donc avoir l'impression que ma tête ne m'appartenait plus. Donc, c'est un peu ça la problématique. Donc, oui, ça vient apaiser, mais ça ne permet pas à l'ego de vraiment vivre ce qui est là. On devient comme engourdi. Alors, je trouve ça important. Tôt ou tard, l'ego va devoir le vivre. Puis parfois, mais ça va être beaucoup de souffrance parce que qui parle d'anxiété, la dépression n'est jamais très loin. D'où ce qu'on appelle le symptôme anxieux, dépressif. Pourquoi que la dépression n'est pas loin? Bien parce que l'énergie prépersonnelle descend dans le corps, nettoie la cellule. Qu'est-ce qu'il y a dans la cellule? Oui, il y a des mémoires traumatiques, mais il y a les mémoires aussi de la déchirure, de la scission de l'énergie de l'esprit universel sur le plan supramental, qui est devenu un esprit sur le plan surmental. Puis l'ego a ça d'imprimer dans chacune de ces cellules. Donc ça doit se nettoyer. Donc d'où l'aspect de la dépression qui un jour devrait être vécu par chaque ego humain sur la Terre, non pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il est en train de nettoyer la déchirure. Puis oui, ça peut durer des années, puis oui, ça peut venir et repartir. Alors c'est comme dire, on intègre une partie de notre déchirure à un certain moment, puis on va un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis il y en a qui le vivent tout d'un coup, puis il y en a qui le vivent et ils disent, ben moi, je l'ai vécu toute ma vie, cette sensation-là de tristesse, déchirure. Alors, c'est de dire, ben ça se fait en chacun, en son temps, de la façon la plus appropriée pour la personne. Ensuite, à la fin du message, avant tes vidéos, je parlais déjà ce que tu nommes esprit, mais il n'est pas très bavard le mien. Je comprends donc. C'est pas facile quand l'esprit n'est pas bavard. Alors, elle dit, j'essaie donc de trouver mes réponses ailleurs, mais c'est un bon réflexe, mais c'est aussi d'être capable de dire, ben, un jour, il va falloir, cher esprit, que tu me donnes mes réponses à moi directement. C'est correct que pour un temps, tu passes par d'autres pour me donner les réponses, puis c'est normal, puis c'est naturel. Puis quand on va ailleurs, l'important, c'est d'être capable de faire le tri de tout ce qui est dit, de ne pas croire, mais d'aller dans le ressenti, de voir qu'est-ce qui nous rejoint. Parce que dès qu'on croit, il y a un risque d'interpréter ce que l'autre dit, il y a un risque de se faire piéger, puis les pièges sont très, très, très nombreux. Alors, c'est de vraiment rester dans votre ressenti, de rester dans votre corps, dans vos corps, qui deviennent de plus en plus grands en sensibilité. Puis, ce qu'on peut dire d'encouragement, c'est qu'un jour, notre corps physique et nos corps subtils se stabilisent. Alors, notre système nerveux sympathique, il réussit à se calmer. Ça peut prendre, oui, des années. Moi, ça a pris plusieurs années. Ça s'est rendu tellement loin que mon système nerveux parasympathique ne fonctionnait plus. Donc, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais plus à digérer. Donc, toutes les fonctions, finalement, qui sont assurées par le système nerveux parasympathique, ben, il ne fonctionnait plus chez moi. Donc oui, ça peut prendre des années, puis ça peut être assez initiatique, mais si vous êtes capable de vivre cette initiation-là sans réfléchir ce que vous vivez, donc sans vous dire que vous n'êtes pas correct, mais tout simplement être capable de dire, mais je suis en train de libérer. Puis ça, c'est une compréhension du réel de ce que vous vivez. Puis peu importe ce qu'en pensent les autres, c'est à vous de savoir ce que vous vivez, de comprendre ce que vous vivez, donc de grandir en votre conscience. C'est ça qui est beau du processus d'expansion de conscience, parce que plus vous allez avancer, plus vous allez être capable de comprendre ce que vous vivez, autant psychiquement que dans vos corps physiques et subtils. Donc voilà pour ma capsule que ça fait longtemps que je voulais faire sur l'anxiété, le syndrome post-traumatique. Évidemment, ben, on a rentré un peu de Kundalini dans ça parce que oui, veut pas, c'est lié. Si je fais une petite parenthèse, alors, les symptômes Kundalini, alors oui, on peut parler de palpitations cardiaques, on peut parler de sensations de feu, de mouvements d'énergie, de sensations épileptiques, des tremblements. Il y a tellement de choses à dire sur ce domaine-là. C'est un peu pourquoi je donne un séminaire de 2 jours sur le sujet, mais on va devoir en parler de plus en plus de la Kundalini parce qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent les symptômes puis qui pensent qu'ils ont un problème, puis les médecins ne comprennent pas ce qu'est la Kundalini, ne connaissent pas les symptômes, donc ils auront beau faire tous les tests, ce n'est pas
quelque chose qui est su et compris par le domaine médical en général. Mais évidemment, oui, il y a certains médecins qui commencent à le comprendre. J'en ai rencontré quelques-uns. Mais disons que c'est pas ce qui est encore enseigné. Puis tranquillement, mais il va falloir le comprendre, ce phénomène-là de Kundalini, puis de savoir que non, c'est pas un problème, il faut juste le vivre. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à la prochaine! Bye bye!